Bonjour, bienvenue dans cette troisième et dernière partie sur l'énergie d'un système mécanique. Nous allons découvrir ce qu'est l'énergie mécanique du système. C'est la somme de l'énergie cinétique et de toutes les énergies potentielles qui s'appliquent au système. Maintenant, en première, nous ne verrons que la situation où le corps est dans le champ de pesanteur terrestre, et donc la seule énergie potentielle qui existera sera l'énergie potentielle de pesanteur. On va donc pouvoir définir l'énergie mécanique comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors qu'a-t-elle de particulier cette énergie mécanique? Eh bien, dans certaines situations, elle va se conserver. En particulier, lorsque les frottements sont négligeables lors d'une chute d'un corps, on parlera alors de chute libre au sens physique du terme, et dans ce cas-là, le système n'est soumis qu'à son poids. Attention, l'expression qu'on utilise dans la vie courante de chute libre lorsque, par exemple, on observe un parachutiste qui n'a pas encore ouvert son parachute, en physique ne correspond pas à la définition en physique, puisque dans ce cas-là, les frottements ne sont pas négligeables. Donc ça sera le cas, une chute libre, lorsque on a un corps qui ne va pas trop vite et sur lequel les frottements sont minimes. Dans ce cas-là, comme le poids est une force conservative, eh bien l'énergie mécanique va se conserver et la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur sera une constante. Ça veut dire que lorsque le corps est en chute libre, lorsqu'il est par exemple en phase ascendante, il y aura un transfert de l'énergie cinétique vers l'énergie potentielle de pesanteur. Inversement, lorsque le corps est en phase descendante, il y aura un transfert d'énergie potentielle de pesanteur vers l'énergie cinétique, mais il n'y a pas de perte d'énergie mécanique du système. Donc, on vient de voir que l'énergie mécanique allait se conserver sous l'effet d'une force conservative. C'est de là que vient ce terme. Maintenant, s'il y a des variations d'énergie mécanique, celles-ci seront dues au travail des forces non conservatives. En particulier, donc s'il y a des forces de frottement, on verra que l'énergie mécanique va diminuer. Et donc, on arrive à un dérivé finalement du théorème de l'énergie cinétique. C'est le théorème de l'énergie mécanique qui dit que dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique d'un système est égale au travail des forces non conservatives s'exerçant sur le système. C'est-à-dire que delta EM, donc variation d'énergie mécanique, égale au travail des forces non conservatives. Si on regarde la situation suivante, eh bien, on a trois phases différentes pour ce mouvement. Tout d'abord, de 1 à 8, ici, le ballon est en chute libre, il n'est soumis que à son poids, ici, et aucune autre force si on considère que les forces de frottement sont négligeables. Entre 8 et 9, eh bien, il va passer dans le panier ici, et donc, cette fois, il ne sera pas soumis que à son poids. La dernière phase, à partir du numéro 9, ici, eh bien, le ballon est à nouveau en chute libre, et donc n'est soumis à nouveau qu'à son poids. Donc, dans la première phase et la dernière phase, l'énergie mécanique va se conserver. Par contre, entre la phase 8 et la phase 9, puisqu'il y a des forces de frottement, on verra une diminution de l'énergie mécanique du système. C'est tout pour cette étude énergétique d'un système mécanique. Vous voyez qu'on a découvert des outils très puissants qui nous permettent d'étudier différents types de mouvements, connaissant certains paramètres, comme par exemple l'altitude ou la vitesse du système.